Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la fin de nos aventures de ce premier chapitre du Mage Knight Contest. Et oui, ce dernier chapitre, cette dernière journée, veut dire pour venir à bout de cette cité verte. Mais disons que je ne me suis pas forcément rendu la tâche facile, je dirais, lors de notre dernier, lors de l'avant-dernier, je dirais, épisode, puisqu'ici, j'avais effectivement conquis un sombre terrier, pardon. Effectivement, il faut bien entendu le marquer de notre bouclier, mais surtout, il ne faut pas oublier la récompense associée. C'est-à-dire que là, nous n'avons que 3 cristaux, et vont venir s'ajouter à ça 3 autres cristaux, ainsi qu'un artefact. Donc, tout simplement, j'ai oublié la récompense. Voilà, ce qui est bien dommage au final. Mais nous allons la corriger de suite pour pouvoir finaliser complètement cette nuit et puis ensuite passer à la manche de jour. Donc je suis désolé, c'est vrai que pendant les parties, on est plongé dans l'aventure, on essaie de penser à tout, mais j'étais déjà focalisé sur le tour d'après. Donc nous allons corriger juste ce point-là. Alors, nous allons obtenir un premier cristal rouge. Ok. Ensuite, un cristal blanc. Et enfin, un cristal blanc. Donc là, nous allons être au maximum d'un point de vue cristal blanc, ce qui nous va plutôt bien, puisqu'on a des compétences extrêmement puissantes justement sur le blanc. On a un avantage aussi, c'est que nous n'avons plus de blessures dans notre deck. Donc ça, c'est parfait pour aborder un nouveau chapitre, je dirais, enfin un nouvel épisode. Et puis, nous allons choisir donc un artefact. Alors, attention, toujours ces cartes extrêmement puissantes que nous pouvons également détruire. Alors, un livre de la sagesse. Détruisez une carte action de votre main, puis choisissez dans l'offre d'action avancée une carte de la même couleur que la carte défaussée et ajoutez-la à votre main. D'accord, c'est un peu l'effet que nous avions vu précédemment, où finalement c'était un effet boosté déjà d'une carte. Ou alors détruisez une carte action de votre main, puis choisissez dans l'offre de sorts un sort de la même couleur de cette carte défaussée, ajoutez-le à votre main. Gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Pouf. Ok, donc ça permet d'avoir le sort, d'avoir la capacité de booster le sort. Quelle puissance, quelle puissance. Et une amulette du soleil, ça tombe bien, ça va être un jour. Gagnez un jeton mana or. Si cet effet est activé pendant la nuit, le coût de mouvement des forêts est réduit à 3. Vous pouvez utiliser le mana or et vous révéler les défenseurs des sites fortifiés et des ruines à proximité comme si c'était le jour. Ouais, donc c'est très fort, effectivement, très très puissant. Et détruire l'amulette permet de gagner 3 jetons mana or au lieu d'1. Eh bien, amulette du soleil. Ah, ça semble évident, ça semble évident là. On va avoir besoin de mana, je pense, pour attaquer la forteresse. Donc là c'est parfait. Là c'est parfait, ça tombe très très bien d'avoir cette amulette qui rejoint notre deck. Je pense qu'on va être paré comme jamais justement pour attaquer cette cité verte. Notre golem de feu, notre canonnier d'Amhotep et notre glaceur d'Amhotep devient de nouveau disponible. Des forces de frappe extraordinaires ici. Ok, on va quand même regarder, on va renouveler l'offre éventuellement. S'il y avait des choses intéressantes qui pourraient venir ici. Voilà, les cartes d'action avancées, malheureusement, de nos chers monastères n'ont pas été mis à profit. Ok. Tac. Ici, notre boule écrasante, une magnifique carte. Ouais. Une belle attaque de siège va revenir rejoindre le deck de Brévala. Ok. C'est le sang des anciens. Prendre de la blessure, dépenser un mana de n'importe quelle couleur et on gagne une carte de cette couleur dans l'offre d'action avancée. Ah, c'est puissant. Ouais, c'est très puissant. On prend du sang. Il faut dépenser une mana aussi. On va
regarder un peu les trois autres, toujours trois monastères, hein. Donc agilité, du mouvement. Ok, et puis après pendant le combat, si on utilise encore du mouvement, ça nous permet d'attaquer. Ok, un pour un. Deuxième, pouvoir des cristaux. Carte bicolore. Gagnez un cristal d'une couleur fondamentale que vous ne possédez pas déjà dans votre inventaire. Voilà, on peut avoir une carte très versatile derrière. Ok. Ah ouais, toujours très intéressant, hein. Et chevalerie de l'attaque. Pour gagner de la réputation éventuellement. Mais des fortes attaques, hein, vous voyez, sur du blanc là. Ça peut être intéressant, hein, d'ailleurs, d'aller chercher ça, effectivement. De la grosse attaque. Ok, c'est parfait. On a révélé l'intégralité des actions. Maintenant, c'est la distorsion spatiale qui va donner, ah oui, du bleu supplémentaire à Brave Valar. Ça nous arrange pas du tout. Sur du bleu, là, s'il nous retourne du bleu, le Brave Valar va filer comme bip bip. Alors, ok, ça marche. Et ensuite, éclair de feu. Une attaque à distance de feu 5, une tempête de feu. Prenez une blessure. Et une attaque de siège de feu 8. C'est énorme. Alors dommage, hein, on n'a pas de possibilité ici d'acheter du sort. Ouais, ça c'est fort dommage. C'est fort dommage. Ok. Oui, on va passer peut-être au jour aussi ici, hein. Voilà, le monde qui se remplit de lumière. Et puis nous allons relancer également la source. Alors, du vert, du blanc et du noir. Malheureusement, le noir va pas trop nous être utile. Les unités. Unités d'élite, des héros. Toujours ces magnifiques illustrations, hein. Ok. Attaque ou parade 5, attaque à distance 7, très puissant, ou de l'influence. Ok. Superbe héros. Des golems gardiens, une très belle unité de niveau 2. Alors qui paraissent peut-être un peu en dessous, hein, forcément, des unités que nous avons pu recueillir. Mais vous voyez, dès que vous avez ça au départ, vous avez déjà une unité qui est résistante physiquement. Et puis après, de l'attaque, parade de feu, enfin, c'est très bien, quoi. Très puissant. Et enfin, des gardiens d'Altem. Enfin, on peut le recruter que sur les cités, donc malheureusement, on ne va pas pouvoir le recruter. On n'a pas de capacité, on n'a pas de camp disponible dans lequel on pourrait recruter aussi. Une attaque de 5, une parade 8, contre double entre du vif, et toutes les unités gagnent toutes les résistances pendant ce tour. Ouais. Ah ouais, bah une unité forcément extrêmement puissante, hein, niveau 4, on voit tout de suite la différence. Ok, on va remettre un peu nos compétences à jour, disponibles. Ça, c'est pas mal. On va remélanger notre deck. Encore une fois, je trouve qu'on a été pas si mal, et notamment avec Provision. Ça permet de rattraper un peu son retard en termes de cartes. Ouais, c'est pas mal. On avait récupéré une belle main pour faire de belles choses. On a réussi à se déplacer, à attaquer, enfin, de faire encore du gros mouvement, je trouve. Même si on a sacrifié peut-être de belles cartes. Mais c'était quand même un bon choix. On a fait le bon choix et on a pu attaquer vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la dernière carte. Ok, donc ça c'est bon. Hop, voilà. Et on n'a plus de blessure, c'est ça qui est le gros avantage. Et Brave Valar, oui. Lui, Brave Valar, continue son chemin, hein. Continue à nous imposer ce rythme. Et oui, c'est notre Brave Valar. Ah, il est doué, hein, pour ça, pour aller vite dans la nature, pour se déplacer rapidement. Il a de belles cartes aussi, hein. Attention, il a de belles cartes qui vont dans son sens, malheureusement. Donc tant qu'il ne tombe pas trop sur du bleu sur la fin, on devrait être assez tranquille. Ok, eh bien ça c'est prêt. Tout est prêt ici, tout est prêt. On a tout disponible. C'est parfait. Ok. Donc ici, voilà, on va tirer finalement nos cartes, hein, et puis voir ce que nous allons faire. Est-ce que nous allons retourner en arrière? Est-ce qu'on va peut-être aller jusqu'au village?
On va déjà essayer de découvrir ici, mais attention, hein, c'est à chaque fois 5 points de mouvement pour se rapprocher de cette cité. Après, pénétrer en cité, c'est uniquement 2 points de mouvement. Mais par contre, vous voyez, 5 points de mouvement autour quand même, c'est pas évident. Et puis aller sur le village, c'est plutôt intéressant, hein. Ça permettrait éventuellement de piller. Je sais que c'est pas très bien de piller un village, mais pour se refaire une main, pour attaquer, voilà. Avoir toutes les possibilités, toutes nos capacités d'attaque. On va piocher donc nos 6 cartes, hein. Nous avons une limite de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, de la marche. C'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Une cristallisation. Une régénération. Du soin, on peut encore soigner éventuellement des unités blessées. De l'influence, de la menace. Ok, pourquoi pas. Rajeunissement. Encore du soin, rendre disponible de nouveau des unités. Concentration. Booster un effet puissant. Ok. Ok, ça marche. Et donc maintenant, nous avons soit au bon moment pour rejouer 2 fois, mais on commence en deuxième position, ou planification et on prend un peu l'ascendant sur Braevala. Et je pense qu'on va choisir planification. On prend l'ascendant, on joue en premier, et en plus de ça, si jamais on a encore 2 cartes en main, on a une main augmentée de 1. Ok, donc on prend planification, et puis Braevala reprendra au bon moment. Ce qui, pour la première fois, attention, de ce premier chapitre, nous passons en tête. Et donc nous allons démarrer. Waouh! Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut déjà du mouvement. L'idéal, ça serait de peut-être aller jusqu'au village déjà. Voire d'aller ici dans la clairière. Ce qui est pas mal ici, hein, d'aller dans la clairière. Par contre, il nous faut du coup 5, déjà 10. 10 pour aller ne serait-ce qu'au village. 10 points de mouvement. Clairement, on les a pas. On les a pas comme ça dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ici, on pourrait piocher une carte, tout simplement. Ouais, elle va pas forcément nous être utile, là. De toute façon, c'est la dernière manche, hein, prendre des blessures en main, c'est plus très très grave. On a toujours notre régénération disponible. Mouvement 4. Juste booster peut-être notre mouvement 4. L'influence, on va pas la réutiliser. Je pense pas qu'on va aller chercher des héros. On a quand même de très très belles unités ici. Ouais, ça suffirait et ça nous permettrait... Ouais. C'est dommage, on ne pourra pas faire la cristallisation en même temps. Mais c'est pas grave, tant pis. C'est dommage. Le but, c'est de faire tourner notre deck là, hein, pour essayer d'avoir de l'attaque au maximum. Donc je pense, de toute façon, allez, faisons-le. On va faire rajeunissement. Donc on va tout simplement piocher une carte. Ce serait une intimidation, une carte d'attaque. Ok, c'est bon à garder. 1, 2, 3, 4. C'est embêtant de... Déjà, rien que pour faire 5, j'ai l'impression que c'est une difficulté pas possible. Alors ici, si nous prenons une concentration boostée, ça nous fait 6 points de mouvement sur une marche. Après, il nous faudrait 4. Et là, ça serait l'intégralité de notre main. C'est dommage. Ça serait dommage. La concentration, on peut la garder si jamais nous avons de nouveau du mouvement pour booster notre mouvement, justement. Donc on va faire ça. Allez, on va avancer. On va faire un mouvement 4. On va prendre notre temps. Et 5 avec notre menace. Surtout que nous avons l'ascendant, on aura plus de 2 cartes en main. Donc c'est parfait, on aura une main un peu plus importante. Et on va s'approcher également de la cité. Donc on va voir ce qui se passe. Et donc on va pouvoir découvrir les créatures qui sont dans cette cité verte. Alors, un arbalétrier. Ok, pas bien méchant, on peut absorber ses dégâts, on peut le tuer facilement. Ça va. Ouh, celui-là est moins rigolo. Vraiment moins rigolo. Hop, c'est une ombre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Des ombres. Attaque de feu glacé. Attention, si on la part pas,
Il passe à 8. Et là, 8, c'est déjà bien différent. Et puis ici, ah bah tiens, nos canonniers d'Amhotep, là. Je pense qu'ils ont le même nom en créature. Oui, parce que le jeu est fait comme ça, hein. À chaque fois, des fois, on rencontre des unités. Oui, c'est des canonniers. Bon, il n'y a pas d'Amhotep, mais c'est des canonniers. On les reconnaît bien ici, hein. On retrouve bien. Voilà. Donc ici, une unité quand même. 6. Ah oui, d'accord. 6 en feu. 6 attaques de feu. Caractère brutal. Ils portent bien leur nom. Et puis ensuite, ils ont donc une vie à 6. Alors, la chance peut-être que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de résistance en soi physique, déjà. Donc ça, c'est pas mal, sachant que le physique, hein, c'est ce que nous avons au maximum dans notre main. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut revenir à bout assez rapidement. Par contre, ils sont fortifiés, hein, le fait d'être dans la cité. Donc, le fait qu'ils soient fortifiés, c'est embêtant, notamment pour nos attaques à distance. Par contre, attention, il n'y a que cette attaque-là, hein, qui, par l'effet de la cité verte, voilà, possède également un caractère empoisonné. Donc caractère poison, hein, si jamais son attaque passe, malheureusement, ça nous fera un peu plus de dégâts, encore que c'est notre dernier tour, donc bon, ça passe plutôt bien. Ok. Nous avons donc, je pense que nous allons terminer notre tour. Oui, ça sert à rien de jouer autre chose pour l'instant. 1, 2, 3, 4. Nous allons relancer la source. Espérons qu'elle tombe plutôt bien sur du vert. Ah bah voilà, ok. C'est pas mal ça. Ça peut servir. Ça peut servir. Tac. Donc nous avons 4 cartes en main. Donc nous avons une limite de main augmentée de 1 grâce à notre planification. Et donc nous pouvons monter jusqu'à 7. Donc nous allons piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est un petit tour. C'est un petit tour. Mais en même temps, on n'a pas beaucoup de mouvement. Alors, Brave Valar. Que va-t-il faire ce Brave Valar? Oh, promesse, ok. Alors là, il va doucement aussi. Je pense qu'il fait comme nous, hein. Ok, il est plutôt en phase d'observation. Alors, notre concentration, la cristallisation, la régénération, l'intimidation, l'amulette du soleil, et ben voilà, ça tombe très très bien. Même s'il aurait fallu un peu plus de mouvement peut-être. La rage, ok. Une endurance, d'accord. Donc ça c'est du mouvement, c'est très précieux, hein, c'est ce qu'il nous faut effectivement. Il nous faut du mouvement. Et puis notre concentration, ok. Eh bien écoutez, alors ça bien sûr on va le garder précieusement, hein, pour lui booster tout ce qui est possible. Et puis après il va falloir réfléchir comment on attaque notre cité. Mais on va se déplacer sur le village. C'est ce que j'ai tendance à vous proposer. Notamment ça va nous permettre de pouvoir le piller dans des meilleures conditions. Même si je sais que piller ce n'est pas bien, mais là ça va pouvoir nous... Voilà, on va pouvoir avoir une main assez conséquente. Surtout que nous savons que nous n'avons aucune blessure pour le moment. Il va falloir garder aussi un peu de... Ouais, peut-être la régénération, est-ce qu'on l'a... Ouais, si, quand même. Ah non, mais la régénération ne pourra pas soigner de toute façon nos unités. Elle pourra juste rendre disponibles de nouveau les unités utilisées. Ouais, quand même, hein. Quoique, on a aussi ce pouvoir-là qui permet de soigner et de rendre disponible de nouveau une unité, hein, quel que soit son niveau. Ah ouais, on a plein de choses intéressantes. Concentration, du coup. On va utiliser une concentration boostée. Ouais, tant pis pour le boost sur les autres. Ça nous permet de faire un mouvement de 5. Sans aucun problème. On aura 6. Et nous nous trouvons donc sur le village. Alors, est-ce que nous pouvons faire autre chose? Est-ce que nous pouvons faire autre chose? Alors, le blanc, on est au maximum. Donc, on ne peut pas en avoir davantage. Ce qui m'embête, c'est cette cristallisation là. Je ne sais pas trop quoi en faire de cette cristallisation. Puis là, je ne peux pas activer un mana de couleur fondamentale.
Alors on va la garder encore un petit peu sous le coude. Allez, on s'arrête là. On fait vraiment un tout petit tour là. Encore du vert, bah, décidément. Ok. Donc 5 cartes en main. On met une limite de 6 plus 1, 7 grâce à notre planification. On va voir ce que fait Brave Alarm, mais je pense qu'on va piller le village. 1, 2. Du bleu. Ah, ouh, alors là, oui, là, il avance. Là, il se dit, voilà, fini de prendre votre temps. Ok. Très bien. On va regarder les 2 cartes que nous avons obtenues. Une célérité, mouvement 2. C'est exactement ce qu'il nous faut pour approcher la cité. Mais on va piller le village. Donc, pillons le village. C'est entre 2 tours. Hein, donc, on est toujours entre 2 tours ici. Hop, on perd un peu de réputation, mais on pioche 2 cartes supplémentaires. Et donc, ça sera de nouveau une célérité. Encore une attaque à distance. Et puis une marche. Ok. Et bien, la marche va nous être utile pour faire notre assaut. Ok, alors attendez, je vais préparer un peu tout ça. Je vais réduire toute cette partie-là. On va plus forcément en avoir besoin, là. Je vais mettre là. Je vais approcher la cité. Voilà, comme ça, on est bien tout. Notre Brave Alarm, grâce à notre marche, va effectuer son premier assaut. Espérons que cela sera suffisant pour pouvoir éradiquer tous ses ennemis. Et donc le Brave Alarm rentre dans la cité. N'oublions pas que sur une attaque physique, la cité booste justement l'attaque ennemie. Et donc nous nous retrouvons face à ces 3 dangers. Voilà. Alors maintenant, tout va être dans de quelle manière nous allons devoir les gérer. Alors, on n'a pas notre sort ultra puissant, on n'a pas d'attaque d'attaque de siège, hein, qui pourrait être le seul cas où on pourrait attaquer éventuellement. On n'a pas grand chose pour les bloquer malheureusement. C'est ça que je regrette un petit peu. Mais on a quand même au cœur du combat, hein, qui permet de booster nos attaques. Donc ça, c'est plutôt fort. C'est plutôt puissant. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir, oui, parer. Il va falloir les parer. Ok. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les arbalétriers, la golem de feu absorbe complètement grâce à sa résistance physique. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de les activer pour ça. Lorsqu'ils vont attaquer, eux, ils vont être pris. Ensuite, on a 2 grosses attaques là quand même. Attaque de feu, on n'a aucune défense élémentaire. On n'a pas de défense élémentaire malheureusement. Donc ça devient difficile. Oui, puis on n'a pas beaucoup de parades en soi. On a beaucoup d'attaques. Donc ça, je ne me fais pas trop. Je pense qu'on va y arriver au niveau de l'attaque. Ça, il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, je pense qu'on va quand même prendre un peu cher. Après, on peut prendre les dégâts. Il n'y a pas de caractère assassin. Ce qui aurait été bien quand même, c'est de couvrir l'attaque de cette créature-là. Parce que quand même, il attaque à 12. 12, ça fait mal. Parce qu'il a un caractère brutal si jamais on laisse passer. Si jamais on bloque, il faudrait quand même 12 points de parade. On aurait les 12 points de parade, mais après on n'aurait plus vraiment de capacité d'attaque. Lui avec les 4 d'attaque élémentaires, ça on peut les prendre. Ça nous fera que 2 points de dégâts, c'est pas bien grave je dirais. C'est pas bien grave. Et 12 points, ouais, 12 points on peut les faire, mais c'est pénible. C'est pénible parce que ça va nous utiliser toutes nos capacités, toutes nos unités. Après, le but, c'est d'attaquer, je le sais bien. Donc, on y va. Au cœur du combat... attendez. Oui, on va faire ça. Au cœur du combat. Booster. Donc, jouez cette carte au début du combat. L'attaque et la parade de toutes vos unités sont augmentées de 3 pendant le combat. Vous ne pouvez pas assigner de dégâts à vos unités ce tour.
C'est pas bien grave. Alors j'ai dit qu'il nous fallait 16. 16, hein, 12, pardon. 12 pour parer une attaque de feu 6. Donc là, ils sont tous parade 8. Parade 8, hein, puisqu'on est boosté à plus 3. Donc déjà, on va faire ça. Ok, donc ça fait 8. Il nous reste une parade, je disais une parade de combien? Il nous reste une parade, pour faire 12, il nous reste une parade de 4. Oh, je voudrais garder toute mon attaque là. Et oui, pour faire le maximum de causer le maximum de dégâts en tout cas. On a tout ce qu'il faut, je pense. En termes d'attaque, il faut tout garder, à mon avis. Ils n'ont pas grand-chose en fait en parade. C'est ce que je remarque. Ouais, on va peut-être garder quand même une force de frappe. Donc ici, on va l'utiliser, hein, ce qui nous fait une parade de 6 supplémentaires. Donc là, on a largement de quoi parer intégralement cet ennemi. Voilà. Hein, ça fait quand même une parade de 8 plus 6. Donc ça fait une parade de 14. 14 pour 12, il est bloqué. Lui, il pourra attaquer cet ennemi-là, il sera intégralement bloqué dans son attaque. Ça, il n'y a pas de souci. Et lui, malheureusement, donc lui, il va rester à 8 puisqu'il a un caractère, je n'ai plus le terme, effectivement, insaisissable. Voilà, ça doit être ça. Et donc, du coup, le fait qu'il arrive à nous attaquer, il reste insaisissable. Donc, il est toujours à 8. Mais je pense que c'est pas forcément un problème. Je pense qu'on va y arriver. Donc, du coup, ici, il nous attaque à 4. De toute façon, hein, on est au cœur du combat. Voilà, cette magnifique carte, magnifique. De toute façon, elle ne nous permet pas de pouvoir blesser, hein, c'est ça. Hein. Vous ne pouvez pas assigner de dégâts. Ah non, assigner de dégâts. Ah, attendez, ça change tout. Ça veut peut-être dire que lui, je ne peux pas assigner de dégâts effectivement au golem de feu. Ah, non, bon, lui il est paré, ça il n'y a pas de problème, c'est pas une assignation de dégâts. Lui il faut faire 8. Alors j'ai les 8 hein, de parade, puisqu'il a plus 3, mais est-ce qu'on aura assez d'attaque? En attaque, il va falloir faire quand même 18. Ouf. 18. Alors, on a 6. On a 6, on a 4 ici. Donc on a 10, 17. Ah oui, on a. Ok, eh bien écoutez, tout simplement, contre lui, il faut du feu glacé. Donc peu importe, c'est une attaque élémentaire, on n'a pas de défense élémentaire. Par contre, on a une parade de 8, toujours encore grâce à notre au cœur du combat. Et donc, voilà, nous parons intégralement son attaque. Nous parons son attaque. Lui, attendez, tac tac les deux. Lui il attaque il attaque à 4, lui il passe malheureusement. Ah non, attendez, si nous parons intégralement, mais si, c'est bien ça. Oui, pourquoi j'avais pas réfléchi à ça? En fait, je l'ai fait, mais sans y réfléchir. Vraiment. Ici, je suis à 8, donc on part son attaque intégralement. Le fait de parer et de le bloquer, il n'est plus à 8 ici, il est à 4. Ça, c'est encore mieux. En revanche, cette attaque-là va nous atteindre. C'est pas bien grave. On ne peut pas parer à 8 en plus. Hein. Donc, c'est pas bien grave. On va se prendre 2 blessures. Une première de base, moins 3 avec notre armure, ce qui nous fait une deuxième blessure. Donc, 4 moins 3, 1. Pardon, 4 moins 3. Il ne reste plus qu'un, donc c'est la deuxième blessure, et 1 moins 3, il ne reste plus rien. Donc on a 2 blessures uniquement. Ça, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Oui, puis en plus, on a de l'attaque à distance, enfin, on a tout ce qu'il faut, quoi. Ok, donc lui, il nous a attaqué. Voilà, il nous a attaqué. Maintenant, c'est à nous de nous déchaîner notre fureur. Alors, ce qu'on va faire,
On va retourner notre jeton ici, notre capacité. Donc, ça nous donne un cristal vert. Hop. Et puis, un jeton blanc. Ok. Le jeton blanc. Alors, on va les éliminer un par un. Là, ça va aller vite. Il nous faut 6 d'attaque. Donc 6 d'attaque pour tuer cette créature. Donc on les a. Ici, notre attaque à distance, boostée, et une deuxième boostée grâce au dé de la source. Donc ce qui nous fait 6 d'attaque. Cette créature meurt. Voilà, les canonniers. Ensuite, il faut... qu'est-ce qu'il faut? Il faut une attaque de 4 pour les tuer. Tout comme d'ailleurs l'ombre qui a été parfaitement bloquée. On va tuer l'ombre en premier, pour le plaisir. Et donc du coup, on va tuer grâce à notre rage. Donc, ça va aller vite. Hein. Notre rage, hop, rage boostée grâce à notre cristal rouge. Et donc, les ombres meurent. Et enfin, les arbalétriers. Nous avons ici une attaque de 2. Nous rajoutons... c'est ça. On va rajouter 2 en inclinant tout simplement ces cartes. Je ne voudrais pas perdre trop de réputation, hein, même si je sais que ça ne va pas forcément compter. Et donc, nous faisons une attaque de 4. Et donc, les arbalétriers meurent. 2 plus 2, 4. Nous sommes presque à la fin du tour. Nous avons conquis, hein, donc à chaque fois que nous détruisons une créature, nous rajoutons un petit bouclier. Nous sommes quasiment à la fin du tour. Nous allons utiliser notre régénération. Donc la régénération boostée au vert, ce qui nous permet de faire un soin 2. Et donc nous soignons, voilà, nos 2 blessures. Et en plus de ça, nous pouvons de nouveau rendre disponible une unité. Allez, soyons fous. Oh, on va faire celle-là. Ça va être sympa. Pour l'utiliser, par contre, il faut du rouge. Je n'ai plus de rouge. C'est dommage. C'est pas grave. Hop. Ça marche. Ça, on peut l'utiliser également pour rendre disponible de nouveau une autre unité. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tout simplement celle-ci. Ok. De nouveau disponible. Ok, là c'est vraiment juste pour terminer, puisque de toute façon on aura encore un tour supplémentaire juste après. On n'a plus qu'une carte en main par contre. Ouais, c'est ça qui est un petit peu dommage. Pour notre limite de main. Oh, est-ce que c'est vraiment si dommage que ça? Ok, on va nettoyer un petit peu, parce que là il y a pas mal de choses à faire. 1, 2. Tac. On a ces unités là à reprendre. On a la source à relancer. C'est du noir qui rentre. Ok, c'est pas bien grave. On a utilisé quand même énormément de capacités. Vous voyez, comme le fait d'avoir pillé le village, bon, on l'a pas fait pour rien en fait. Et je pense que le village a compris. Hein. On cherchait vraiment toutes les ressources nécessaires. Et le village a compris qu'il était nécessaire également de libérer cette cité. Ok. Notre Norovas est toujours disponible. Ici, on va regarder un petit peu qu'est-ce que nous gagnons en termes de gloire. Donc nous gagnons en tout 14 points de gloire. C'est énorme. Ok, 14 points. Hop. Alors, 14. Déjà 10, 54 ici. Plus 4, 8. Ok, ça marche. Et puis donc nous gagnons également un niveau. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une armure de 4. Et un jeton de commandement supplémentaire. Ok. Ça redevient disponible. Il ne se passe rien d'autre ici. Alors, ce qui est déjà pas mal, hein, vous me direz. Toujours notre amulette de soleil. Donc il ne reste plus qu'une carte. On a une main de 6. Ok. Une main de 6 et quand on est seigneur de la cité. Je crois que c'est noté d'ailleurs sur les cartes de cité.
Voilà. Vous allez voir qu'il y a un avantage aussi hein, d'avoir cité. Cité conquise. Donc plusieurs joueurs peuvent occuper une cité conquise. Le joueur, voilà, les joueurs contrôleurs qui ne sont pas autorisés. Les unités portant l'icône. Quand il s'agit... Non, c'est pas ça, c'est le bonus, voilà. Si vous terminez votre tour dans une cité conquise ou sur une case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 2 si vous êtes le seigneur de cette cité, ou de 1 si vous avez au moins un jeton bouclier sur sa carte. Donc notre limite de main est augmentée de 2. Et oui, ça c'est le gros avantage. Et donc le seigneur de la cité, hein, c'est tout simplement celui qui a le plus de boucliers sur la cité. Et donc nous avons conquis parfaitement cette cité. Il nous reste un tour de toute façon. Donc c'est ce que nous allons faire. On va finaliser notre dernier tour. Donc on a une limite de 6 plus 2, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Waouh! Écoutez, c'est toute notre main. On aura utilisé tout notre deck. Ok, aucun regret. 1, 2 et 3. Rage. Voilà, il avance un petit peu, vous voyez. Là, on avait vraiment pris l'ascendant. Aucun souci. Et puis ici, bah, du coup, on va récupérer tout. Hein. Donc une rage, les nobles manières, de l'endurance, source de mana, l'ennemi n'attaque pas, improvisation, détermination. Oh, ouais, on a vraiment de quoi faire. Si on veut vraiment faire notre dernier tour proprement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a très bien pu recruter, effectivement. Recruter de nouveau une belle unité, là, les gardiens d'Altem. On avait ce qu'il faut, hein, on a plus 1, je pense qu'on a 4 d'influence ici, on a du blanc de disponible. En plus, on a une amulette du soleil qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est énorme. On a de l'influence ici, on a 5 de plus. Mais moi, je préfère plutôt... allez, il y a une petite créature ici, là, une bête d'or qui embête le royaume. Je pense qu'on va essayer de la détruire. Donc tout simplement, notre petit dernier combat, vraiment pour le plaisir, on va lui montrer que nous sommes le seigneur de cette nouvelle cité. Voilà. Et donc nous attaquons cette bête de guerre, vraiment pour le plaisir, sur ce dernier tour. Une bête de guerre qui attaque à 3. Bon, c'est pas bien méchant. Notre golem de feu avait besoin de se dégourdir les bras. Et donc il fait une parade de 3. Voilà, il part intégralement. L'attaque de cette bête de guerre, pardon. On n'aurait pas pu le détruire à distance d'ailleurs. Non, bon, c'est pas grave. Et donc du coup, nous utilisons notre attaque à distance de 2. Plus une attaque de 2. Ce qui fait 4. Plus une petite attaque. Et ben voilà, une petite détermination qu'on n'a pas réussi à utiliser. Voilà, ce qui nous fait une attaque de 6. Et donc nous détruisons, une attaque physique, nous détruisons cette bête de guerre qui nous octroie quand même 3 points de gloire supplémentaires. Voilà. Ainsi que 1 point de réputation. Et voilà. Et c'est ainsi s'achève cette très belle aventure. Et bien dis donc, une belle fin en tout cas, une belle dernière manche pour aller conquérir cette cité. Je pense que nous étions bien préparés hein, avec les unités justement hein, qui ont été extrêmement efficaces, je dirais, pendant les combats. Elles ont réussi à parer de nombreux dégâts, on a réussi à se soigner aussi. Donc ça c'est un vrai plus, hein, le fait de ne pas avoir, finalement on pourrait piocher toute sa main, le fait de ne pas avoir de blessures à piocher, l'artefact extrêmement puissant qu'on n'a même pas eu besoin d'utiliser, hein, sinon on l'aurait utilisé bien sûr sur son effet boosté, hein, d'avoir les 3 jetons de mana or qui permet de faire, vous voyez toutes les possibilités que nous avons, le fait de booster chacune des capacités. La tornade, bon, on n'aura pas pu l'utiliser, mais on aurait pu bloquer l'ennemi. L'improvisation, c'est aussi une carte extrêmement puissante en termes d'attaque. Donc voilà, je pense une belle aventure. Donc n'hésitez pas, hein, bien sûr, à commenter cette aventure également. Si ça vous a plu aussi, parce que ça vous a permis de voir un scénario finalement qui n'existe peut-être pas en soi, mais le fait de conquérir ne serait-ce qu'une cité, voilà. Je trouve que c'était un scénario très très intéressant sur ces 5 manches. C'est un scénario très alternatif finalement à une conquête avec 2 cités. Donc voilà, moi je trouve très bon choix. En tout cas, un très bon choix pour ce début de campagne, en tout cas ce début de Mage Knight Contest. Et puis voilà, en tout cas notre Brave Valar qui nous a suivis, qui a essayé de nous mettre cette pression, mais vous voyez bien qu'il était complètement dépassé. Et puis Norovas, voilà, peut bien sortir victorieux de ce bel assaut en tout cas. Voilà, il peut être fier de lui.
Et puis, bah, nous ne le retrouverons pas peut-être pour la suite justement des autres chapitres, parce qu'il faudra changer, hein, c'est aussi un des points de règle, et je trouve aussi c'est très amusant de pouvoir changer de Mage Knight en cours de route, bah, pour pouvoir jouer aussi avec ceux auxquels on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Donc voilà. Donc un premier début, voilà, très très bon, avec une belle progression. Donc voilà. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas bien sûr donc à commenter comme je l'ai dit tout à l'heure, à supporter la chaîne avec un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. Et puis on se dit très bientôt pour de futures aventures. Allez, ciao!